Mademoiselle Kinsu. Allez vite trouver le prince commandeur. Vite. Mais. Madame la princesse. Madame, est-ce que vous me cherchiez? Mon époux. Qu'est-ce que tu... Kinsu. Toute seule. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore morte? Mademoiselle, c'est le prince de Jin qui a accusé la maison du duc de Kui de trahison et de collaboration avec l'ennemi. C'est aussi lui qui a mené le sac de leur demeure. Yingji. Impossible. Si je t'ai épousée à l'époque, c'était uniquement parce que tu es la petite fille du duc de Qin. Non. Ce n'est pas vrai. Maintenant que je suis prince commandeur, toute la maison du duc de Qin a été exécutée. Quant à toi, tu peux aller mourir. Non, je ne le crois pas. Et puis... Notre enfant est sur le point de naître. Un enfant? Foutaise. Toute la famille exécutée. Dans ce cas, cet enfant est aussi le mien. Mademoiselle. Mademoiselle. Vite, allez chercher mon père. Ah. Autant te le dire. Ce père que tu as ne rêve que de ta mort. MMMH, ne faites pas de mal à mademoiselle. Dégage. Ah. 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 Oh. Petite sœur, sauve-moi. HMPF. Alors c'était vous deux. Muxuru, depuis notre enfance, j'ai été si bonne avec toi. Je t'ai tout donné. Ta mère et toi, vous n'êtes que des garces. Ta mère a volé à la mienne sa place d'épouse légitime. Et toi, tu as volé ma place de fille légitime. Tout ce que ta mère et toi possédez, je vais vous le reprendre. N'avons-nous pas la même mère? Ta vraie mère. Elle est morte brûlée vive il y a bien longtemps, lors de ta cérémonie de l'épingle. Ah. Ah. Et tu as été assez stupide pour croire que c'était un accident. D'ailleurs, c'est nous qui avons manigancé la mort de ta mère. Le fait que tu aies été surprise en plein adultère, c'est aussi un coup monté par le prince et moi. Alors c'est vous qui avez tout manigancé le jour du banquet d'anniversaire. Je n'aime pas la façon dont vous me regardez. Une personne. S'il y a une prochaine vie, je vous condamnerai à une damnation sans retour. Mademoiselle, que vais-vous? Ne suis-je donc pas morte? Ne dites pas de bêtises sur la mort. Dans quelques jours aura lieu le banquet d'anniversaire de la noble consort. Le banquet d'anniversaire de la noble consort. Espèce d'effrontée. Mariez-vous au plus vite. C'est le manoir Mu. Je suis vraiment revenue à la vie. Alors, dans cette vie, Suying, Jimu, la malédiction du sang. Jamais je ne vous laisserai parvenir à vos fins. Mademoiselle, le banquet d'anniversaire de son Altesse la noble consort approche. Madame Su m'a ordonné de vous apporter ces étoffes. Les autres demoiselles ont-elles déjà choisi? La deuxième demoiselle a choisi le rose pêche. La troisième et la quatrième demoiselle n'ont pas encore choisi. La demoiselle aînée n'a même pas encore choisi. Et pourtant, c'est la deuxième demoiselle qui a choisi en premier. Gouvernante du, vous êtes de plus en plus habile dans vos manières. Laissez le bleu. Mademoiselle, comment est-ce possible? Si l'on utilise ceci pour faire une robe, ne va-t-elle pas se déchirer au moindre accroc? Les méthodes de Madame Su sont de plus en plus vulgaires. Kinju, allons-y.
On dirait que c'est mademoiselle là-bas. Seigneur Somme, nous nous rencontrons à nouveau. Comment se fait-il que vous ne soyez pas encore mort? Regardez, cette robe est-elle jolie? Elle est magnifique si mademoiselle la porte pour le banquet d'anniversaire. Même la princesse ne pourra rivaliser avec vous. Vous. Pardonnez-moi. Il s'agit donc du seigneur Somme. Je pensais que c'était quelque canaille sans vergogne. Ce maître voit que la demoiselle Wanxi apprécie cette robe, et ce maître souhaite vous l'offrir. Un cadeau du seigneur Somme? Je n'oserais l'accepter. J'ai bien peur que cela ne me mène à une damnation éternelle. Si vous aspirez à devenir monarque, l'épouser n'est-il pas bien plus avantageux que d'épouser cette Muxuru? Madame, veuillez y jeter un œil. Faire en sorte que cette Muerxi épouse le prince Somme et entre dans sa résidence. Cette petite garce s'en tire vraiment à bon compte. Madame, êtes-vous satisfaite des présents sur cette liste? C'est excellent, excellent. Une épingle à cheveux en or si précieuse. Seule madame en est digne. Le jour du banquet d'anniversaire de la concubine impériale. Je vous prie de bien vouloir m'accorder votre aide, madame. Le seigneur Somme y est bien attentionné. Je ferai de mon mieux pour que cela se concrétise. Je m'en remets donc à vous, madame. Le moment venu, nous ferons en sorte que cette petite garce perde sa vertu. Je la forcerai à se marier, même contre son gré HMPH. Song Yingji, quelle est cette histoire de présent de fiançailles? Cher Romuer, j'allais justement t'expliquer. Bien sûr, dans mon cœur, il n'y a que toi. Hélas, mon père m'y contraint. Sois sans crainte, je t'épouserai. Une fois que je l'aurai utilisée pour devenir prince, je la répudierai sans faute. Mais, Cher Romuer, tu dois me croire. De plus, la suite de notre plan requiert ton aide. d'accord, mon cher Yingji. Je te crois. Mais tu dois accepter une de mes conditions. Quand tout cela sera terminé, Muwanxi devra m'être livrée pour que je la torture lentement. Wanxi présente ses respects au prince Ruayu. C'est donc elle, Muwanxi. Longue vie et prospérité à votre Altesse, la noble concubine. Prenez place, je vous en prie. Rouer, je suis d'excellente humeur aujourd'hui. Interprète un morceau pour moi. Votre Altesse. Les mains de Rouer ne sont pas encore tout à fait guéries. Ne vaudrait-il pas mieux que ma sœur aînée me remplace? Muxuru, dans ma vie antérieure, comment as-tu donc pu t'en prendre à moi? Tant pis si ma sœur se fâche contre moi. Dans ce cas, je vais me permettre cette modeste démonstration. Oui. Muxuru, comment a-t-elle pu me céder volontairement l'occasion de jouer? Deuxième frère, pourquoi ne pas prendre cette femme pour concubine? Votre Altesse plaisante. Juste vous deux? Ah. Dans un instant, je t'ôterai l'envie de rire. Grande sœur. C'était merveilleux, petite sœur. Laisse-moi trinquer à ta santé. Grande sœur, tu as été merveilleuse. Laisse ta petite sœur trinquer à ta santé. Alors c'est en buvant cette coupe dans ma vie antérieure, que je grande sœur, grande sœur. Ah. Petite sœur, est-ce que ça va? Ce n'est rien, ce n'est rien. Grande sœur, bois d'abord cette coupe. D'accord.
Grande sœur, ta performance à l'instant était incroyable. Depuis quand sais-tu jouer un si beau morceau? Grande sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sens que j'ai un peu mal à la tête. Alors, et si je raccompagnais d'abord grande sœur se reposer dans le pavillon latéral? Ah, Muwangxi est vraiment une idiote. Mais l'effet de la drogue se manifeste vraiment un peu vite. Petite renarde. Attends-toi à la ruine et au déshonneur. Grande sœur, repose-toi d'abord. Votre petite sœur va aller se changer. Muxuru, pour ce que tu m'as fait dans ma vie antérieure. Dans cette vie, je te le ferai payer au centuple. Un instant. Dans l'enceinte du palais impérial, penses-tu qu'ils te croiront sur parole? Mon prince. Muwangxi, tu es encore bien trop clémente. Je prie votre Altesse de m'éclairer. Supplie ce prince, et je pourrai t'aider. Le ciel m'a accordé une seconde vie, me donnant ainsi une chance de me venger. Je ne peux me permettre la moindre erreur. J'implore donc l'aide de votre Altesse. Petite sœur Wangxi. Ce soir, tu es destinée à être mienne. Le moment venu, la demeure du duc de Qin sera mon soutien. Pourquoi est-ce si chaud? Petite sœur Wangxi, me voici. As-tu bien vu? Cette servante a vu l'aîné des demoiselles et un homme entrer furtivement dans cette chambre. Oser se livrer à des actes impudiques dans mon propre palais. Garde. Défoncez la porte. Pourquoi tout le monde est-il ici? Qui est sur ce lit? Som Yiji, espèce d'animal. Comment as-tu pu faire une chose pareille à la petite sœur Ruru? Comment se pourrait-il que ce soit Muxuru? Pauvre petite sœur Romuer, elle n'a même pas encore atteint l'âge nubile. Moi, Je ne faisais que passer par là par hasard. Som Yingji, même si tu brûlais de désir, tu n'aurais pas dû agir dans les appartements de la concubine impériale, et commettre un acte aussi sordide. Som Yingji, je me suis vraiment trompée sur ton compte. Comment veux-tu que ma Romuer vive maintenant? Troisième frère, je te laisse t'occuper de cette affaire. Ruru, réveille-toi. Ruru. Ruru, que se passe-t-il? Espèce de monstre en habit d'homme, tu as ruiné l'innocence de ma fille. Je ferai en sorte que le Premier ministre vous dénonce devant sa majesté. Ce n'est vraiment pas moi qui ai fait ça. Je vous en supplie, épargnez-moi. Celui qui souille l'honneur d'une innocente doit, selon la loi, être marqué au fond du sceau de l'infamie et exilé à 3000 lieues. Je vais le dire à mon père royal. Bien que vous soyez un prince, vous ne pouvez me condamner à l'exil de manière aussi hâtive. Certainement pas. Je veux le voir sombrer dans l'abîme avec Muxuru. Hélas. Qui a osé m'asperger? Mère. Mère. Mère, j'ai la tête qui tourne. Ta vertu a été souillée par Su Yingji. Il ne fallait pas tant se lamenter. C'est toi. Tu as échangé mon vin. Du vin? Quel vin? Petite sœur, explique-toi donc. C'est toi qui as fait du tort à Rouer. À ce moment-là, il n'y avait que vous deux ici. Tante Su. À ce moment-là, ma sœur Rouer se changeait derrière le paravent. Je me sentais seulement étourdie. C'est pourquoi je suis sortie prendre l'air. Ce n'est pas comme ça. Mère, ce n'est pas comme ça. Vous devez me rendre justice. Ce n'est pas vrai. Depuis la dernière fois que j'ai vu la première demoiselle, je suis tombé sous son charme au premier regard. Je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Mes sentiments sont d'une sincérité absolue. Vraiment? Que Seigneur Som dise cela.
C'est vraiment injuste pour ma petite sœur. Quelle bassesse. Après avoir déshonoré la deuxième demoiselle de la famille Mu, il veut aussi ruiner la réputation de la première demoiselle. À présent, il n'aura d'autre choix que d'épouser cette fille de concubine pour se tirer d'affaire. Je la prendrai pour concubine. Ainsi, l'affaire est réglée. Concubine. Qui voudrait être votre concubine? Mes respects, Prince Rui. MMM. Le présent que je vous ai offert hier vous a-t-il plu? Naturellement, j'en suis extrêmement reconnaissante. Seulement, pourquoi votre Altesse a-t-elle souhaité m'aider? Vous et moi sommes de la même trempe. Pourquoi ne pas vous allier à moi? Dans ce cas, que désire votre Altesse? Le moment venu, je vous le dirai moi-même. À genoux. Ma mère et moi silence. Ce sera la sanction familiale. Monsieur le Premier ministre, les anciennes blessures de Rouer ne sont pas encore guéries. Vous allez la tuer. HMPF père, épargnez-moi. Monsieur le Premier ministre, épargnez-la, Mu Boyuan. J'ai failli mourir sous vos coups, à l'époque. Mu Boyuan. J'ai failli mourir sous vos coups, à l'époque. Ah. 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 Père, je consens à épouser Som Ying-ji. Il est d'accord pour m'épouser. Père, pitié. Som Ying-ji a accepté de me prendre pour épouse. Fuxuru. Tu ne t'imagines tout de même pas que tu vas devenir la princesse consort. Monseigneur. Pensez au frère de Rouer qui n'est pas encore né. Épargnez-le pour cette fois. Les choses en sont arrivées à ce point. Voyons comment le prince de Somme dédommagera notre famille Mu. De toute façon, les filles ne sont qu'un gouffre financier. Tôt ou tard, elles doivent être mariées. Mais il ne faudrait surtout pas que mon fils soit blessé. Père, ne vous souciez-vous donc pas du regard des autres? De toute manière, les gens savent seulement que la famille Somme a envoyé les cadeaux de fiançailles. Ils n'ont pas précisé laquelle ils épousaient. Qu'il en soit ainsi. Une substitution s'impose. C'est le seul moyen de préserver l'honneur de notre demeure Mu. HMPF, c'est exactement ça. C'est encore Monseigneur qui a pensé à tout. Toujours aussi partial, comme je m'y attendais. Mère, cette Mu Wangxi devient de plus en plus arrogante. Demain, c'est sa cérémonie de la coiffe. Mère, vite, trouvez une solution. Si à ce moment-là, sa mère donne naissance à un fils. Il nous sera alors difficile de renverser la situation. Alors, faisons en sorte qu'il ne voit jamais le jour. Mère a une idée. J'ai déjà donné mes instructions à la gouvernante. Pendant la cérémonie de la coiffe. Je veux que la mère et ses deux filles descendent ensemble aux enfers. Non, mère. C'est pourtant évident. Cette Mu Wangxi, elle a causé la mort de sa mère biologique et du jeune maître à naître. HMPF. Jeune maîtresse, reposez-vous bien. Dans ma vie antérieure, c'est vous qui avez saboté ces 4 fils. Faisant de moi la risée de tous. Ma mère est également morte dans ce grand incendie à l'intérieur de la barrière. Et d'ailleurs, la mort de ta mère, c'est notre œuvre. Cette fois, je ne vous laisserai pas vous en tirer non plus. Pardon de vous déranger, Dame Jin. Ce fil s'appelle le fil des canards mandarins. Sous une lampe à huile, il peut émettre un éclat étrange. Extrêmement rare. Malheureusement, il a été trempé dans une potion. Il est déjà ruiné. D'où tenez-vous ce fil, mademoiselle? Cette personne veut clairement nuire à quelqu'un. Je sais qu'il veut me nuire. Mais je n'ai pas d'autre choix que de l'utiliser. Dame Jin, pourriez-vous m'aider? Mademoiselle, vous avez offensé quelqu'un. Le pavillon Nishang ne souhaite pas s'en mêler. Mademoiselle, veuillez vous retirer. Vague d'argent et brume de jade. Un vert si intense qu'il semble dégoûté. Comment le pavillon Nishang peut-il posséder ce thé que l'on ne trouve qu'au palais impérial? Mademoiselle, je vais vous aider dans cette affaire. Ce prince est curieux de voir comment vous gérerez la situation demain. Mademoiselle, vous voilà enfin de retour. La partie n'est pas encore perdue, comment pourrais-je m'enfuir? Mademoiselle, partons vite. Sinon, son Excellence le chancelier nous le reprochera. Dans ma vie antérieure, c'est toi qui m'as trahi. Garde. Traînez-moi dehors cette servante insubordonnée et frappez-la. 30 coups de bâton? Mademoiselle a toujours été faible et facile à intimider. Comment ose-t-elle soudainement me frapper?
Mademoiselle, votre humble servante s'inquiétait seulement que vous soyez en retard. Son Excellence le chancelier vous aurait blâmé. C'est pourquoi je vous ai poussé, mademoiselle. Je supplie mademoiselle de me pardonner. Ce que je ne peux absolument pas tolérer, c'est la trahison. Elle sait déjà que j'ai comploté avec Su Yunyang. J'ai entendu dire que tu avais un jeune frère dans ton village natal. Vraiment? Mademoiselle, le frère de votre servante est encore très jeune. Je supplie mademoiselle de l'épargner. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour aller le chercher. Tu es une fille intelligente. Je pense que tu sais ce que tu as à faire. Oh, ma fille est si belle. Cette épingle à cheveux n'est même pas digne de toi. Le pavillon Nishang est venu présenter un cadeau. Nous avons spécialement sélectionné une épingle à cheveux. J'espère que mademoiselle Mu ne le trouvera pas trop précieux. Je prends congé. Merci beaucoup, Jignan. Mère. Mère, où es-tu? Shinner est encore à l'intérieur. Shinner. Je ne laisserai jamais la tragédie se reproduire. Oh, félicitations, félicitations. Tout est prêt. Ne vous en faites pas. Félicitations, félicitations. J'ai entendu dire que l'aînée des demoiselles Mo excelle dans les ouvrages d'aiguille. Nous aimerions beaucoup voir cela de nos propres yeux. Dans ce cas, venez vite admirer le paravent brodé de notre aînée. La concubine Su est vraiment impatiente. Alors, qu'il en soit selon votre désir. Son Altesse le Prince Rui nous fait l'honneur de sa présence. Veuillez pardonner mon accueil tardif. Oh, le Prince Rui est arrivé. Oh, mon Dieu. Comment la demoiselle Mu a-t-elle réussi cela? C'est tout simplement un chef-d'œuvre divin. L'huile a été versée. Mesdames et messieurs, ce que vous voyez n'est qu'un de ses nombreux atouts. Car en vérité, il recèle une autre subtilité. Oh, et quelle autre merveille cache-t-il? Qu'on apporte les lampes à huile. Que se passe-t-il? Pourquoi la broderie de Muwangxi n'a-t-elle pas été salie? Laissez-moi voir. Je veux voir aussi. Romeer, ne panique pas. N'oublie pas de mener notre plan à bien. Au feu, à l'aide. Au feu, vite, à l'aide. Partez, vite, partez. 11 heures. 11 heures, dans cette vie, je ne vous laisserai jamais réussir. Grande sœur, pourquoi arrives-tu si tard? 11 heures est encore à l'intérieur. 11 heures. Ne sois pas en colère. Pourquoi Romer n'est-elle pas encore sortie? C'est cela, madame, n'y allez pas. Mademoiselle a ses propres plans. Ce soir, tu n'as pas besoin de rester avec moi. Surveillez bien madame, ne la laissez pas sortir. Avez-vous vu Muwangxi? Non. Grande sœur, où est passée cette garce de Muwangxi? Grande sœur. Ah. 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 Ma poitrine au nom, Rouer. Moshin. La blessure à la tête de mademoiselle Mu n'est pas grave. Mais quoi? Parlez vite, c'est une blessure à la tête après tout. Quand mademoiselle Mu se réveillera-t-elle? Je ne saurais le dire. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Romer est très gravement blessé. Dépêchez-vous de demander au médecin impérial de l'examiner. Qu'avez-vous dit? Médecin impérial, allez vite examiner ma seconde fille. Monsieur le Premier ministre Mu, c'est moi qui ai fait venir ce médecin impérial. Depuis quand est-ce à vous de lui donner des ordres? Prince Rui, je vous en supplie. Permettez au médecin impérial d'aller voir Rouer, je vous en prie. Les deux sœurs ont toujours été très proches.
Si Wangxi apprenait que vous avez refusé de lui porter secours, elle vous en tiendrait certainement rigueur. C'est le prince Rui qui m'a sauvé. Oh. J'aimerais bien voir, lorsque Mu Wangxi se réveillera. Si elle osera vraiment me blâmer. La rumeur dit que le prince Rui a un caractère étrange. C'est donc bien vrai. 11 heures, réveille-toi vite. La vie de Rouer est entre tes mains. 11 heures. Ah. L'enfant que vous portez a-t-il été touché? Ma sœur est blessée. Que pouvons-nous faire? Le poignet de mademoiselle Muer est gravement brûlé. Il faut gratter toute cette chair nécrosée. Mais la douleur de gratter la chair, même un homme, peu pourrait la supporter. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas être sage. Alors, je m'en remets au médecin impérial. Les mains d'une femme sont aussi importantes que son visage. Hélas. Mère, l'affront que vous avez subi aujourd'hui. Votre mère ne laissera pas les choses en l'état. Ah, ma main me fait si mal. Alors, ce cadeau de bienvenue vous plaît-il? Merci, Votre Altesse. Je parle de la main de votre sœur. Elle n'a pas besoin d'être en écharpe. Mademoiselle Qingsu. Quand vous étiez à la résidence du duc de Qin, avez-vous déjà entendu grand-père maternel parler de son Altesse le prince Rui? Le prince Rui, votre humble servante, a seulement entendu dire que la mère du prince Rui, la concubine impériale Xiao, était autrefois la favorite de tout le harem, mais qui aurait cru qu'elle mourrait de façon inattendue. Après quoi, il a été envoyé hors du palais par l'empereur. Son histoire est somme toute pitoyable. Dans ce cas, il est normal que son caractère soit un peu cruel. Mais pourquoi m'a-t-il aidé? Et, peut-être qu'il s'est entiché de notre jeune demoiselle. Ne dis pas de bêtises. Père complique vraiment les choses pour rien. Il a même demandé à ma sœur de m'accompagner pour choisir un cheval. Pourquoi n'y a-t-il rien sur ce choix de cheval dans les souvenirs de ma vie antérieure? Se pourrait-il que tout ait changé? Il faut monter un cheval pour savoir s'il est bon ou mauvais. Mais ma main. Et si ma sœur, tu essayais de le monter pour moi? Mais je ne sais pas monter à cheval, ça s'apprend. Quelle femme de la capitale ne sait pas monter à cheval? Mais on va se moquer de moi. MMM. Allez, ma sœur, vas-y. N'oublie pas de te pencher en avant et de plier les genoux. Ah 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 ah. Ah. Tu as blessé ma main dans le feu. Aujourd'hui, je vais t'estropier une jambe. Du calme. Ne disait-elle pas qu'elle ne savait pas monter à cheval? Puisqu'il en est ainsi. Mon petit cheval, va me livrer un beau cadeau. Ah, j'ai si mal à la jambe. Ah. Ah 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 mère. Je ne vais pas être estropié, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mère trouvera le meilleur médecin pour te guérir. Puisque Muxuru tient tant à devenir une estropiée. Alors qu'elle en devienne une pour de bon. Maîtresse, n'est-ce pas un peu trop cruel? Serais-tu en train de me dire ce que je dois faire? Je vais m'occuper de trouver un médecin sur le champ. Mademoiselle, nous avons trouvé la personne. Mademoiselle l'aînée. Ce sont la concubine Su et la seconde demoiselle qui m'ont ordonné de faire cela. Elles voulaient que le cheval s'effraie. Et qu'il vous piétine pour vous briser les jambes. Je ne pensais pas que tu me trahirais aussi. Il semble que la vie de ton frère t'importe vraiment peu. Première demoiselle, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû faire confiance à la concubine Su. Tant que vous êtes prête à libérer mon petit frère, je ferai tout ce que vous voudrez. Oh, vraiment? C'est bon, c'est assez pour le tuer.
Première demoiselle, ayez pitié s'il vous plaît. Je veux vivre. Je suis prête à vous servir corps et âme. Sans jamais vous trahir. Alors, dis-moi tout ce que tu sais. Si tu oses mentir ne serait-ce qu'un peu, tu vomiras du sang et mourras dans les 2 heures. Tu peux bien y réfléchir. Je connais un immense secret. Je connais un immense secret. La concubine Su n'est pas enceinte. Si la concubine Su simulait sa grossesse, alors d'où venait son enfant dans ma vie antérieure? La concubine Su a aussi mis quelque chose dans votre nourriture. Si vous en consommez sur le long terme. Première demoiselle, je crains que vous n'ayez beaucoup de mal à avoir des enfants. J'espère ne plus jamais te revoir à partir de maintenant. Mais le poison. Il n'y avait aucun poison dans cette soupe. Mademoiselle Xue est introuvable depuis son départ de la résidence. Nous l'avons épargnée. Cela ne signifie pas que les autres l'épargneront. Vieux lit, pourquoi vous êtes-vous arrêté? Il est mort. Kinsu, va vite chercher de l'aide à la résidence du duc. Non, mademoiselle, je ne peux pas vous abandonner. C'est la seule chance, va-t'en vite. Mademoiselle. Arrêtez-vous. Ne courez pas, vite, aidez-le, arrêtez-vous. Ne le laissez pas s'échapper. Ah. Poursuivez-le. Je ne me suis pas encore vengée. Comment pourrais-je mourir maintenant? Ah, au secours. Aidez-moi. Votre Altesse, il semble que quelqu'un appelle à l'aide. N'y prêtez aucune attention. L'attaque est la priorité. Votre Altesse, Prince Rui, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat. Je supplie Votre Altesse le Prince Rui de m'emmener avec vous. Mu Wangxi arrêtez le carrosse. Vous me suppliez? Moi qui commençais à croire que vous aviez un peu de cran. Comment ai-je pu me retrouver dans un si piteux état? Tuez-moi, je ne demande aucune pitié. C'est la concubine Su qui l'a ordonné. Tuez en un, épargnez l'autre. Mademoiselle, ne bougez pas. Faites attention à votre blessure, c'est vous qui m'avez sauvé. Je suis le Prince Rui, c'est moi qui vous ai ramené. Ici, c'est la résidence du Prince Rui. Le pavillon Nishang appartient donc au Prince Rui? MMM. Quelle heure est-il? Est-ce que quelqu'un de la résidence du Premier ministre est venu? Non, il est encore tôt. Mademoiselle, rendormez-vous un peu. Quel bon père j'ai, en vérité. Sa fille n'est pas rentrée de la nuit, et il ne s'en soucie pas le moins du monde. Pourriez-vous m'annoncer? Votre Altesse, je désire le voir. Bien, mademoiselle, veuillez patienter un moment. Votre humble servante remercie Votre Altesse de lui avoir sauvé la vie. Je supplie Votre Altesse de renvoyer Wangxi à la résidence du Premier ministre. Soit. Suppliez-moi. Espèce de maudit Prince Rui. Tu peux toujours rêver. Allez-y, maudissez-moi en pensée. Wangxi n'oserait point. Vous n'osez pas, mais l'envie ne vous manque pas. Que diriez-vous si ce prince vous emprisonnait dans sa résidence? Qui oserait venir te sauver? Votre Altesse le Prince Rui. Je crains que vous n'ayez pas le droit de m'implorer. HMPF. Votre Altesse, ne me forcez pas la main. Voilà qui est mieux. Si je n'ai porté un masque toute la journée, comme cela doit être épuisant. Votre Altesse, que voulez-vous dire? Wangxi ne comprend pas. Rassurez-vous. J'enverrai quelqu'un vous raccompagner discrètement à la résidence du Premier ministre. Personne n'en saura rien. En ce cas, je remercie le Prince Rui. Souvenez-vous. C'est une dette que vous avez envers moi. Mais que peut bien vouloir ce Prince Rui?
Mademoiselle, vous allez bien? Les hommes du prince Louis m'ont arrêté. Ils ont dit qu'ils vous ramèneraient saine et sauve. Chut, baissez la voix. Je vais bien, n'alertez personne. Monsieur le Premier ministre, j'ai entendu dire que Mi Wangxi n'est pas rentrée de toute la nuit. Pour une jeune fille, se comporter de manière si inconvenante. Vous allez voir comme je vais la corriger. Vous ne pouvez pas entrer. Mademoiselle se repose. À mon avis, elle n'est même pas là. Mademoiselle l'aînée a au moins été blessée, et elle ne s'est toujours pas remise. Comment a-t-elle pu ne pas rentrer de toute la nuit? Grande sœur, que fais-tu ici? Tu ne m'avais pas dit qu'elle n'était pas rentrée? C'est aussi ce que les serviteurs m'ont dit. En vérité, Shiner a quitté la résidence un court instant hier. Elle est allée chercher ma servante, Xue. J'ignore si elle est encore en vie. Quitter la résidence pour une simple servante? Et cette servante, quelle est son histoire? Il paraît que c'est cette Xue qui a blessé le cheval. Manquant de peu de faire tomber et de blesser la jeune maîtresse. Votre humble servante suppose qu'elle a eu peur que l'affaire soit révélée, et que c'est la raison de sa fuite. Oh, est-ce bien vrai? Bien, bien, cela suffit. Elle n'a aucune manière de jeune dame de bonne famille. Allez, que tout le monde se disperse. Maître, Mademoiselle Mu est rentrée saine et sauve à la résidence. Faut-il que je continue à la surveiller? Elle n'est pas une proie facile. Oh, Votre Altesse se soucie tant de Mademoiselle Mu. Serait-ce l'empereur qui vous presse de nouveau de vous marier? Vous êtes bien trop curieux. Oui. Encore d'un pouce. Prince Mengrui, que faites-vous ici? Je ne suis pas venu exprès. Récemment, la rumeur parle d'un grand voleur. Je suis venu pour l'arrêter. Je me suis égaré par inadvertance. Ah, vous vous égarez et vous vous retrouvez juste devant ma porte? Quelle est cette attitude? Votre Altesse s'introduit dans mes appartements en pleine nuit. Quelle attitude voudriez-vous que j'aie? Faudrait-il que je vous dise, Votre Altesse, vous voilà enfin. Votre humble servante vous attendait depuis si longtemps. Répétez un peu ça. Ce que vous venez de dire. Répétez-le. Votre Altesse, je vois qu'il se fait tard dehors. Si vous n'avez rien d'autre, rentrez vite. Si, j'ai quelque chose. Je suis venu vous dire. Puisque nous avons uni nos forces. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me solliciter. Complètement absurde, c'est vraiment absurde. Kinsu, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 8. Le 8, déjà? Ce soir, va me dénicher un homme. Dénicher un homme? Mademoiselle, j'ai l'impression que vous avez beaucoup changé. J'ai seulement tiré les leçons du passé. Quelles leçons? On vous traque. Je peux vous sauver. Après quoi, nous pourrions faire affaire, qu'en dites-vous? Vous ne manquez pas d'audace. Tu sais à qui tu parles? Je l'ignore mais pour attirer autant de gardes. Vous ne devez pas être n'importe qui. Vous êtes bien perspicace. Dans sa vie antérieure, il a volé un trésor secret du palais. Il a été grièvement blessé par les gardes impériaux. C'est moi qui l'ai sauvé. Il voulait me remercier de lui avoir sauvé la vie. Mais à cause de Muxuru, il a finalement trouvé la mort. En y repensant, c'est moi qui suis en tort envers lui. Ma belle, pourquoi me dévisagez-vous ainsi? Serait-ce le coup de foudre? Oui alors, tu vas te donner à moi pour me remercier? Vous n'avez pas l'air d'une demoiselle de bonne famille. N'avez-vous pas peur que je sois un scélérat? Que vous soyez un scélérat ou non, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que c'est moi qui vous ai sauvé la vie. Ma vie, vous n'avez pas les moyens de la réclamer. Je ne veux pas de votre vie. Je veux que vous suiviez mes ordres pendant 3 ans. Après 3 ans, je vous rendrai votre liberté. Marché conclu. Maître, il semblerait que des cornes vous poussent quoi? Mademoiselle Mu a ramené un homme à la résidence du Premier ministre. Et en plus, elle le cache comme un amant. Une jeune fille non mariée. Comment ose-t-elle cacher un homme dans sa demeure? Et cet homme n'est pas n'importe qui. C'est le grand voleur recherché par les gardes de la cité impériale. HMPH. Parlez, ma jolie. Que puis-je faire pour vous, moi, Leng Yufei? Probablement des meurtres et des incendies criminels. Des complots, des guet-apens ou des assassinats. Ma jolie, vous plaisantez avec moi, n'est-ce pas?
Je ne plaisante pas avec vous. Si vous n'étiez pas ce genre de personne, pourquoi vous aurais-je sauvé? Quelle gamine déplaisante. Votre Altesse, qu'est-ce qui vous amène? Et pourquoi ne pourrais-je pas venir? Aïe, j'ai perdu un peu trop de sang. Je vais me coucher. Cela ne dérangerait pas ce prince que votre sommeil soit éternel. L'air est un peu lourd dans cette pièce. Je sors prendre l'air. Qui est-il? C'est mon homme. Si vous avez besoin d'hommes, ce prince peut vous en donner. Mais vous insistez pour employer un homme aux origines inconnues. Votre Altesse, seriez-vous jaloux? Quelle plaisanterie! Comment ce prince pourrait-il être jaloux? Ce prince pense simplement qu'il nuira à notre plan commun. Je n'ai aucune envie de participer à un quelconque plan. Si tu écoutes encore aux portes, je n'hésiterai pas à te jeter au cachot. Rien qu'avec ce que tu as volé, il y a de quoi te condamner à mort plusieurs fois. Je n'écoute plus, je n'écoute plus. Je m'en vais loin. PFF. Cette petite garce. Maintenant qu'elle s'est accrochée au prince Rui. À l'avenir, à l'extérieur, ne la provoquez pas à la légère. Cependant, ce Som Ying-ji pourrait devenir prince de commanderie. Ma fille, si tu l'épouses, ce serait une union tout à fait convenable. Devenir une princesse de commanderie ne serait pas si mal. Som Ying-ji, pourquoi m'as-tu installé dans une chambre annexe? Une simple fille de concubine. Qui voudrait devenir la future princesse de commanderie? Si la noble consort n'était pas ta tante, tu ne serais même pas digne d'entrer dans la demeure des Song. Espèce de salaud. Muxuru, tu ferais mieux de bien te tenir. Tu oses me frapper? Est-ce que tout est prêt? Cette fois, nous ne pouvons pas laisser Muangxi s'échapper. J'ai mis de la poudre d'étain dans le thé. Et de l'encens soporifique a été allumé dans le brûle-parfum. J'aimerais bien voir. Où elle pourra bien fuir cette fois. J'attends cela avec grande impatience. Cette fois-ci. Je veux le voir de mes propres yeux implorer ma pitié. Tu ne serais pas vraiment tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? Votre grâce, vous le savez. Dans mon cœur, il n'y a que vous. Je n'ai aucun sentiment pour lui. Je ne fais que l'utiliser pour obtenir le pouvoir de la maison du duc de Qin. C'est pourquoi j'ai dû recourir à ce stratagème. Bien sûr que je le sais. Au fait, mademoiselle, la seconde demoiselle n'a pas eu ses lunes depuis 2 mois. La nuit dernière, elle a secrètement envoyé sa servante chercher des remèdes à l'extérieur de la résidence, et c'était un aphrodisiaque. À peine enceinte, et elle pense encore à de telles folies. Il semble que cette Muxuru craigne de ne pas pouvoir le retenir. Som Ying-ji. Mademoiselle Nu, la noble consort vous prie de venir la voir au palais. Eunuque. N'y a-t-il pas d'erreur dans le message oral? L'aînée des demoiselles Mu plaisante, même si votre humble serviteur avait le plus grand des courages. Il n'oserait pas transmettre un faux édit oral. Sa grâce la noble consort a dit qu'elle ressentait une affinité avec l'aînée des demoiselles de la maison du Premier ministre, et qu'elle l'apprécie beaucoup. C'est pourquoi elle a convoqué l'aînée des demoiselles nues au palais, simplement pour lui tenir compagnie et bavarder un peu. Eunuque, pour quelle raison exacte sa grâce la noble consort me convoque-t-elle? Votre humble serviteur l'ignore également. Ne faisons pas attendre sa grâce la noble consort. Votre humble servante vous présente ses respects. Votre grâce, veuillez vous asseoir. Guangxi. Ceci est le thé Yinshan Wufeng que sa majesté m'a accordé. Son parfum est délicat et son goût exquis. Son arrière-goût est doux et suave. Goûtez-y vite. Je remercie votre Altesse la concubine impériale. Yuan 11, que faites-vous de vos journées ces derniers temps? D'habitude, je fais de la broderie, et je lis des ouvrages destinés aux femmes. Oh, et quel genre de livres lisez-vous? Un peu de poésie. Et aussi. HMPF. Heureusement que j'avais prévu le coup. J'ai allumé de l'encens soporifique. Les personnes que je décide de piéger. Personne n'a jamais réussi à s'échapper. Qu'on vienne.
Allez chercher Song Ying-ji. Cette fois, assurez-vous que cette petite garce perde sa vertu. À vos ordres. Song Ying-ji est de mèche avec la noble concubine Su? Bon sang, je suis quand même tombée dans son piège. Je dois absolument rester éveillée. Amour, haine, passion et vengeance. Votre Altesse, les assassins cette fois-ci étaient tous des spadassins prêts à mourir. Ils sont tous morts. Ceux qui veulent ma mort ne sont qu'une poignée de personnes. Tôt ou tard, je trouverai les preuves. Votre Altesse, allez-vous vous rendre au palais dans ce cas? Consort Su Ying-ji. Je me souviendrai de cette offense. Malheur. Je dois le retrouver au plus vite. Sinon, Madame la consort me tuera. Laissant le monde des mortels aller et venir. En échange de toute ma vie. Imbécile, tu n'es même pas capable de surveiller une seule personne. Même si tu dois retourner ciel et terre, tu dois me le retrouver. S'il venait à révéler sa véritable identité devant les mauvaises personnes, ce serait une catastrophe. Ceci. HMPF. Quoi, tu crains que quelqu'un d'autre ne te le vole? Ou bien tu ne supportes pas de voir s'envoler la proie que tu tenais déjà? Si nous le cherchons maintenant, et que d'autres nous découvrent, cela ne reviendrait-il pas à dire à tout le monde que c'est moi qui ai tout manigancé? Ou bien t'es-tu vraiment entiché de lui? As-tu perdu la tête? Madame la consort, dans mon cœur, il n'y a que vous. HMPF. Votre Altesse. Ne bougez pas. Ceci est la fumée froide des nuages, spécialement conçue par le roi de la médecine. Elle peut neutraliser le poison dans votre corps. MMM. Votre Altesse, comment se fait-il que vous soyez au palais? Mes gardes de l'ombre m'ont dit que la consort vous avait emmené, alors je suis venu. Pourquoi ne venez-vous pas me voir en premier lorsque vous rencontrez des difficultés? Je n'ai pas encore l'habitude que l'on m'aide. Alors commencez à vous y habituer dès maintenant. Votre Altesse, vous semblez bien pâle, allez-vous bien? Je vais bien. Dans ma vie antérieure, c'est le 4e prince qui a finalement accédé au trône. La première personne qu'il a voulu éliminer après son accession au pouvoir était Lin Yishen. Votre Altesse, avez-vous déjà songé à cette position? Non, je ne souhaite pas devenir un homme sans cœur et sans foi. Un homme indifférent à la vie ou à la mort de la femme qu'il aime. Puisqu'il n'a pas cette ambition. Lin Yishen est mort la 2e année suivant mon mariage. C'est-à-dire l'année prochaine. Votre Altesse, méfiez-vous du 4e prince. Pourquoi? Si vous avez confiance en moi, alors ne posez pas de questions, vous comprendrez le moment venu. Reposez-vous bien. Je demanderai à Jin Yang de vous raccompagner plus tard. Chunhua. Maître, vous portez en vous le poison glacial. Vous ne pouvez pas utiliser cette fumée de nuages froids, alors pourquoi l'avoir fait? Jin Yang, tu ne comprends pas. Maître. Ne seriez-vous pas réellement tombé amoureux de Mademoiselle Mu? Le manoir du prince Rui est bien solitaire depuis longtemps. Avoir une maîtresse des lieux ne serait pas une mauvaise chose. Mais Mademoiselle Mu acceptera-t-elle? Son statut est particulier. L'épouser vous causera certainement des ennuis à l'avenir.
Craindrais-je les ennuis? Bien monseigneur, reposez-vous bien. Je me retire. Mère est sur le point d'accoucher. Rends-toi au manoir du duc de Qin aujourd'hui. Demande quelques gardes pour protéger mère. Mademoiselle, qui oserait causer des troubles dans la résidence du Premier ministre? La concubine Su a toujours voulu nous éliminer, ma mère et moi, mais elle est actuellement confinée. Il ne devrait y avoir aucun problème, mère. Va en enfer. Ah 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 ah. Mère, vous n'avez rien? Ah 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 ah. Non, non. 11 heures. 11 heures. Monseigneur. Monseigneur. Pourquoi êtes-vous encore ici? Vous êtes venu me voir assez fréquemment ces derniers temps. Cela va faire jaser. Qui oserait? Au pire, ce prince t'épousera. Qu'avez-vous dit? Rien du tout. Vous avez fait un cauchemar. J'ai rêvé de ma mère. Je crains que la concubine Su ne prépare un autre coup. Il faut les empêcher de s'en prendre à mère. Mère, tu es encore en vie. C'est merveilleux, je vais t'emmener loin d'ici. Allons-y. 11 heures, quelle sornette racontes-tu? Tu es une jeune fille qui n'a pas encore atteint l'âge du mariage. Emmenant avec toi une femme enceinte comme moi. Où pourrions-nous bien aller? Nous irons à la résidence du duc de Qin. Nous irons trouver notre grand-père maternel. Combien de fois te l'ai-je dit? Dans la résidence Mu, tu dois faire très attention à tes paroles et à tes actes. Mu Wangxin, la nuit dernière n'était qu'un rêve. Tu dois continuer à suivre le plan. Grande sœur Mu. Madame, voici votre allocation mensuelle. Comment se fait-il que ce soit si peu? Je vois que madame ne quitte jamais la demeure. Vous n'avez donc pas besoin de tant d'argent. Vous osez réduire l'allocation de ma mère. C'est bien suffisant pour elle, HMPH. Pour que ma mère puisse accoucher en toute sécurité. Je n'ai pas d'autre choix que d'agir contre la concubine Su et Muxuru. Voici le nouvel arrivage. C'est aussi une pièce unique. Mais elle a déjà été réservée par la jeune maîtresse aînée de la famille Mu. Et alors, même si c'est réservé, y a-t-il quoi que ce soit sous les cieux que moi, la princesse, ne puisse acheter? Donner un si beau tissu à cette misérable. Ne serait-ce pas du gâchis? Je veux absolument ce tissu. Mademoiselle, je vous en prie, regardez nos autres modèles. S'il y a une sœur qui te plaît, je peux te les offrir toutes. Oh, quelle arrogance. Me les offrir toutes, vraiment. S'être attachée au prince Rui, c'est vraiment quelque chose. Qui sait par quels artifices de renard elle a réussi. Pour se glisser dans le lit du prince Rui. Combien coûte ce tissu? Tant qu'il me plaît. Mon époux peut en payer le double. Un tissu si magnifique. Il est évident qu'il me sied davantage. Petite sœur Wangxi. En tant que simple concubine, comment oses-tu utiliser un tissu si précieux? Viens, petite sœur Wangxi, laisse ton grand frère te l'offrir. Sœur Leng Ning, es-tu devenue folle? Offrir quelque chose à cette garce HMPF. Dégage. Moxie, espèce de renarde. Arrêtez. C'est un tissu spécialement confectionné par le pavillon Nishang. Wangxi l'a acheté tout spécialement pour l'offrir à madame. 11 heures, c'est une délicate attention. Ta blessure au visage n'est pas grave? À l'origine, 11 heures avait commandé pour madame le tissu le plus précieux du pavillon Nishang. Mais quelqu'un a absolument voulu le lui arracher. Wangxi n'a pas eu le dessus. C'est comme ça qu'elle a été blessée par les ciseaux. 11 heures, tu es vraiment très sage. Qui oserait être si tyrannique et déraisonnable? Je veillerai à ce que justice vous soit rendue. Tiens. La blessure de ma sœur aînée n'est pas encore guérie. Et vous voilà déjà dans notre manoir du prince Som. Serait-ce pour le tissu que je vous ai arraché hier? HMPF. Alors c'était une gueuse de votre espèce qui se battait avec nous pour le tissu. Alors c'était une gueuse de votre espèce qui se battait avec nous pour le tissu. Qu'y a-t-il à parader pour une fille de concubine? Ma sœur, je l'ai déjà dit hier. J'ai vraiment la clé. Espèce de malapprise. Vous ne faites que jeter la honte sur notre manoir du prince Som. Garde. Enfermez-moi cette gueuse. Sans ma permission.
Ne l'autorisez plus à quitter la demeure. Pour le moment, Muxuro est consignée. Elle ne devrait pas pouvoir faire de vagues avant un bon moment. Il ne reste plus que Sui. Petite sœur Wanonze, pourquoi êtes-vous venue au manoir? Petite sœur Wanonze, votre blessure va-t-elle mieux? Seigneur Song est maintenant mon beau-frère. Je vous prie de garder vos distances. Seriez-vous jalouse par hasard? J'ai l'impression que petite sœur Wanonze a toujours une place pour moi dans son cœur. Je dois trouver un moyen. Rouer, qu'est-il arrivé à ton visage? C'est Song Yingji qui m'a frappé. Ils m'ont aussi enfermé. Je me suis échappé. Tu as été lésé. C'est entièrement la faute de cette garce de Muwangxi. Où est le talisman que je t'ai demandé d'aller chercher au temple Qingjian il y a quelques jours? Madame, il est ici. Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons le placer dans la chambre de Muwangxi. Du moment que le Seigneur verra ce talisman, il pensera sûrement que Muwangxin, par ressentiment envers lui, veut le maudire pour qu'il n'ait aucune descendance. À ce moment-là, le Seigneur l'épargnera-t-il? Il n'y a que mère pour être aussi brillante. Ah ah ah. Pas du tout professionnel. Allez-vous-en, allez-vous-en. Va-t'en, ne fais pas de mal à mon fils. De quoi parles-tu dans ton sommeil? Seigneur. Je viens de rêver qu'un démon voulait dévorer notre fils. Ces derniers temps, je suis constamment tourmentée. Et si nous invitions un maître taoïste pour un rituel un de ces jours? Bien, bien, comme tu voudras. Madame, votre esprit est-il tourmenté aujourd'hui? Maître, vous êtes vraiment incroyable. Ma maîtresse a dernièrement soit des cauchemars, soit des hallucinations. C'est comme si elle était possédée. Ce n'est pas de la possession. C'est plutôt que quelqu'un lui a jeté une malédiction. Seigneur Premier ministre. Maître, voulez-vous dire qu'il y a un objet maléfique dans ma demeure? MMM. Seigneur Premier ministre, que devons-nous faire? À en juger par l'aura de la demeure, l'objet maléfique devrait se trouver dans l'aile ouest. N'est-ce pas la chambre de la jeune maîtresse aînée? Mais où l'ai-je donc caché? Je l'ai caché précisément dans cette pièce. Comment se fait-il que je ne le trouve plus? Vous et moi sommes toutes les deux enceintes. Pourquoi cet esprit malin ne s'en prend-il qu'à vous, et pas à moi? Peut-être que l'objet maléfique est dans la chambre de la concubine Su. Impossible. Monseigneur, puisqu'on n'a rien trouvé dans la chambre de Onzeher. Fouillons alors toutes les pièces de notre résidence Mo. Alors commençons par la chambre de la concubine Su, Monseigneur. Regardez partout, regardez bien partout. Ah. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Monseigneur, je l'ai trouvé. Monseigneur, est-ce que quelqu'un essaie de nuire à l'enfant? Ah. Ah. Comment peut-on être si venimeux? HMPF. Que le Premier ministre Mu n'ait plus de descendance. Que Madame Mu meure avec son enfant. Que Muwangxi connaisse une mort atroce. Xinigne. Je ne pensais pas que tu nous haïssais, ma mère et moi, à ce point. À ce point. Me maudire, passe encore. Mais oser maudire ma mère et mon petit frère qui n'est pas encore né. Suxing, je sais que tu as toujours été d'une ambition démesurée. Tu aimes le pouvoir. Pour l'enfant, je t'ai toujours toléré. Je ne m'attendais pas à ce que tu ailles aussi loin. Seigneur. L'enfant que je porte est de votre sang. Et il est le propre frère de l'enfant qu'elle porte. Comment peut-elle être si cruelle? Seigneur, ce n'est pas moi. Seigneur. Madame, ne craignez rien. Je suis là, l'enfant ne risquera rien. Seconde madame, cette servante mérite la mort. Cette servante est coupable.
C'est cette servante qui leur en voulait, et qui a écrit cette malédiction. Misérable esclave. Seigneur, c'est ma faute, je l'ai mal surveillé. Je n'ai jamais voulu vous nuire, ni à vous ni à madame. Seigneur, je vous en supplie, pour l'amour de l'enfant que je porte. Épargnez-moi pour cette fois. Il ne faut pas non plus nuire à l'enfant dans son ventre. Père, vous devez nous rendre justice, à ma mère et à moi. Sinon, si grand-père maternel venait à l'apprendre, il voudra enquêter à fond sur cette affaire. Père perdrait également la face. Garde, qu'on m'emmène cette vieille servante et qu'on la batte à moitié morte. N'en parlez plus. Comment Nounougo aurait-elle eu une telle audace, c'est clairement vous. En punissant Nounougo aujourd'hui, c'est comme si on avait arraché un bras à la concubine Su. Pour cela, je dois vraiment te remercier. Oh, je trouve simplement qu'utiliser des talismans pour nuire aux gens. Leur méthode est bien trop maladroite. La concubine Su voyait bien qu'elle ne pouvait plus cacher l'enfant dans son ventre. Elle voulait juste se servir de moi pour s'en sortir. Puisque tu sais que la grossesse de la concubine Su est fausse, pourquoi ne pas la démasquer directement? Nous n'avons aucune preuve pour l'instant. Au moindre faux pas, elle se retournerait contre nous. Hélas, ta situation est vraiment pénible. Dans cette résidence du Premier ministre, à part toi et ta mère. Il n'y a pas une seule bonne personne. Alors toi, la bonne âme. Aide-moi encore sur une chose, s'il te plaît. Mademoiselle, la date d'accouchement de madame approche. MMM. Je crains que Su Yunyang ne tente autre chose. Nous devons les occuper pour qu'il n'ait pas le temps de s'en prendre à mère. Muxuru s'est-elle tenue tranquille récemment? La deuxième demoiselle, elle est restée dans sa chambre, sans faire de bruit ni de scandale. Elle n'a même plus envoyé sa servante acheter des aphrodisiaques en secret. On dirait qu'elle craint aussi pour son enfant. Annoncer la grossesse de Muxuru à Père oui. Seigneur Premier ministre, l'enfant de la seconde demoiselle est sauvé. Mais la demoiselle ayant consommé une surdose d'aphrodisiaque. Quant à savoir si l'enfant sera en bonne santé, ce vieil homme n'ose l'affirmer. HMPF. Des aphrodisiaques. Song Yingji est vraiment un scélérat. Oh là là, concubine Su. Vous feriez bien de faire attention à l'enfant que vous portez, HMPF. J'ai entendu dire que c'était l'idée de la seconde demoiselle. Suping, est-ce donc là la fille que vous avez élevée? Une créature impudique et dépravée HMPF. Mukexin, c'est sûrement un piège que vous avez tendu. Concubine Su, vous vous trompez lourdement. Si c'était moi qui avais fait ça, les conséquences auraient été bien pires. Si vous ne voulez pas en faire l'expérience, il vaudrait mieux vous tenir tranquille. Vous. Il semble que je ne puisse compter que sur cet enfant. Petite beauté. Comment? L'enfant a été retrouvé? Hélas, cette affaire n'est pas simple. Mais s'il y a une récompense, alors c'est une autre histoire. Ma sœur, j'ai bien peur que personne n'en veuille, je te la donne. PFF, laisse tomber. Qui pourrait aimer cette femme? Mais, petite beauté, je trouve que tu n'es pas mal du tout. Et si tu t'offrais à moi? Ça me plairait. Quoi? Leng Bienfait a dit qu'elle lui plaisait? Allez me le capturer. Oui. MMM. Dorénavant, tiens-toi à l'écart de Muangxi. Impossible, j'ai signé un contrat de servitude. Je l'aide pendant 3 ans. Il me rend ma liberté. Un contrat de servitude. C'est exact, il m'a sauvé la vie. Il m'a demandé de le servir pendant 3 ans. Dorénavant, tout ce que fera Muangxi, tu devras me le rapporter. Impossible. Moi, Leng Bienfait, j'ai beau être un voleur. Mais j'ai des principes. Me demander de trahir Muangxi, jamais. Je ne ferai aucun mal à Muangxi. C'est hors de question. Ce que Muangxi fera à l'avenir n'a pas besoin de toi. Ma femme m'a moi pour s'en charger. Elle n'a qu'à compter sur moi. La femme de Monseigneur? C'est exact, Guangxi et moi avons partagé une intimité charnelle. Monseigneur. Je m'en occuperai, bien évidemment. Vous vous moquez de moi? Ai-je l'air de plaisanter? Je vois bien que vous avez des intentions malveillantes. Tout comme ce Song Yingji. Vous ne cherchez qu'à obtenir le soutien de la maison du duc de Qin. Je n'ai jamais eu besoin de compter sur les femmes. Je veux seulement savoir si vous accepterez de coopérer avec moi. Pour aider ensemble la femme qui est mienne. Et pourquoi devrais-je vous croire? Parce que vous êtes le voleur que la garde impériale recherche. Et que je suis le 3e prince.
Soit, marché conclu. Alors, dites-moi ce qu'il compte faire ensuite. Il veut retrouver un enfant et aussi. Et aussi. Allez trouver Song Ying-ji. Votre Altesse. Une rumeur s'est répandue depuis la résidence du prince Song, disant que si Song Ying-ji épouse la fille aînée de la famille Mu, il sera fait prince de commanderie. Cet homme, pour le titre de prince de commanderie, s'en prendra très certainement à mademoiselle Mu. Ce soir, ne laissez pas Song Ying-ji quitter la résidence Son. S'il en sort. Alors éliminez-le pour moi. Et trouvez aussi un moyen d'arrêter Mu Wanqi. Oui. Attendez. Laissez-moi y aller en personne. Le prince Rui me rend visite un peu trop fréquemment ces derniers temps. Je crains que cela ne fasse jaser. Je viens voir la femme qui me plaît. Qui oserait dire que vous m'aimez? Moi. Petite sotte. Je suis tout de même un général. Ai-je besoin que vous me serviez de bouclier? N'aviez-vous pas dit que nous devions unir nos forces? Dans ce cas, je ne peux pas rester les bras croisés. Vous êtes bien loyal. Monseigneur, que vouliez-vous dire par unir nos forces? Vous pouvez me le dire maintenant, n'est-ce pas? Cela veut dire m'allier à vous. Monseigneur, êtes-vous en train de me déclarer vos sentiments? Ai-je vraiment besoin de me déclarer? Je veux seulement savoir. Si vous consentez à être mienne. Et quels sont les avantages à être la femme d'un prince? L'avantage, c'est... Monseigneur, pourquoi êtes-vous si collant? Cela ne fait qu'une demi-journée que nous ne nous sommes pas vus. J'ai une affaire importante à vous communiquer. Le jour où vous avez été en danger au palais, Jin Yang a surpris la noble consort Su et Song Ying-ji en pleine liaison. Song Ying-ji et la noble consort Su? Oui, c'est une information capitale. Puisqu'il en est ainsi, dans ce cas, je vais prendre congé. Et, ne partez pas. Monseigneur désire-t-il autre chose? Femme, comment pouvez-vous être à ce point insensible? Est-ce que cela vous convient ainsi? Je trouve que ce n'est pas encore suffisant. Votre Altesse. L'aînée des demoiselles Mu de la résidence Mu sollicite une audience. HMPF. Elle ose venir jusqu'à moi? Est-elle accompagnée, Votre Altesse? Elle est toute seule. Elle a également apporté un coffret à bijoux. Il semblerait qu'elle vienne faire amende honorable auprès de Votre Altesse. Elle ne manque pas d'un certain courage, après tout. Osez venir me voir seule. Faites-la entrer. Je suis curieuse de voir ce qu'elle a à dire. Votre humble servante salue Votre Altesse, la consort impériale. Je souhaite à Votre Altesse bonheur et sérénité. Mademoiselle Mu, vous êtes partie la dernière fois sans prendre congé. Me reprochez-vous une mauvaise réception de ma part? Votre humble servante a été prise d'un soudain malaise. C'est pourquoi je me suis retirée plus tôt. J'implore le pardon de Votre Altesse. Puisque Mademoiselle Mu était souffrante. Vous auriez dû prendre le temps de vous reposer. Venez, prenez place. C'est absolument répugnant. C'est vous qui m'avez fait du tort. Et vous osez feindre de vous inquiéter pour moi. Venez boire le thé. Voyons si vous aurez le courage de le boire cette fois. J'ai ouï dire depuis longtemps que Votre Altesse est experte dans l'art de préserver la santé. Je me demande si Votre Altesse posséderait un remède pour soigner les yeux. Il y a quelques jours, j'ai vu le seigneur Song aux prises avec une femme en ce lieu. Insolente. Dans ma cour privée. Comment un autre homme que Sa Majesté aurait-il pu y pénétrer? Aujourd'hui je souffre d'un mal aux yeux. La silhouette de cette femme ressemblait pour cette part à celle de Votre Altesse. Je ne sais si j'ai mal vu ou non. Osez-vous me menacer?
Votre humble servante n'oserait point. Je suis venue aujourd'hui pour solliciter votre Altesse au sujet d'une affaire importante. Parlez. Ma seconde sœur a eu une conduite dépravée au sein du palais. Elle a déjà été reniée par la famille Mu. Ma mère est sur le point d'accoucher. Le médecin impérial a dit que ce serait un garçon. Il sera ainsi le fils aîné légitime de la famille Mu. De cette manière, la concubine Su et sa fille n'auront aucune chance de se relever. Même si elle donnait naissance à un fils. Elle ne l'emportera pas nécessairement sur ma mère. Votre Altesse, pourquoi ne pas vous allier à moi? De plus, j'ai le soutien de l'État de Qin derrière moi. Mademoiselle Mu est vraiment d'une intelligence exceptionnelle. Comment puis-je vous apporter mon soutien? Votre humble servante espère seulement que quoi qu'il advienne à la cour. Votre grâce doit comprendre l'importance de savoir se protéger. Vous me rappelez tellement moi-même dans ma jeunesse. Je suis disposée à vous aider. Merci, votre grâce. Madame, à partir de maintenant, je préparerai vos 3 repas quotidiens. Vous ne devrez rien manger d'autre. Toi alors, tu es bien trop prudente. Prudence est mère de sûreté. Bien, je ferai comme tu le dis. Mademoiselle, c'est terrible. Allez vite voir le prince Rui. Comment va son Altesse? Il va bien? Son Altesse a toujours eu un venin glacial dans le corps. Il était jusqu'à présent contenu grâce aux aiguilles d'argent du roi de la médecine. C'est peut-être parce que le Leng Yunian a été utilisé auparavant. Cela a déclenché le venin glacial dans le corps de son Altesse. Si cela continue ainsi, je crains que son Altesse ne survive pas plus d'un mois. Un mois? Comment est-ce possible? Dans ma vie antérieure, pour son Altesse, cela ne devait arriver que la 2e année. C'est parce que j'ai changé le cours des événements. Va te reposer un peu, je vais bien. Je ne suis pas fatiguée, je resterai toujours à tes côtés. 11 R. Tu es si sincère avec moi. En cette vie, je ne te trahirai jamais. Dans ma vie antérieure, je n'avais rien. Dans cette vie, toutes les personnes qui me traitent sincèrement, je les chérirai toutes précieusement. Li Yishen, je ne te laisserai pas mourir. Roi de la médecine, comment peut-on guérir le poison du prince Rui? Roi céleste homme. Jeune demoiselle, permettez à ce vieil homme de prendre votre pouls? Cause de la vie antérieure, fruit de la vie présente. Jeune demoiselle, votre pouls est pour le moins inhabituel. Il semble que seul vous, jeune demoiselle, puissiez guérir le poison du prince. Comment puis-je le guérir? Tant que je peux le sauver, je suis prête à tout. Il ne faut qu'un bol du sang de votre cœur. Jeune demoiselle, vous devez y réfléchir mûrement. Quand ce vaurien se réveillera. Je crains bien que vous ne vous effondriez. Je suis déjà morte une fois. Qu'est-ce que cela en comparaison? D'ailleurs, la façon dont le prince Rui me traite. Je le sais au fond de mon cœur. Un bol du sang de mon cœur pour lui sauver la vie, cela en vaut la peine. Heureusement que dans cette vie, tu es venu. 11 R. Et 11 R? Elle était fatiguée. Elle est allée se reposer. Son Altesse vient de prendre l'antidote, il ne faut surtout pas le bouger. Le roi de la médecine n'avait-il pas dit que ce poison était sans remède? Le prince a rencontré une personne spéciale. Mu Wangxi, qu'a-t-il fait? C'est mademoiselle Mu qui vous a sauvé la vie avec le sang de son cœur. Quoi? Où est-elle? Conduisez-moi vite auprès d'elle. Comment avez-vous osé prélever le sang de la femme que j'aime? Comment mademoiselle Mu aurait-elle pu supporter de voir mourir l'homme qu'elle aime? Hélas. Votre Altesse. Mu Wangxi. M'aimez-vous? Ah. Votre Altesse, que dites-vous? Mu Wangxi, que vous m'aimiez ou non. Ce prince a décidé de n'épouser que vous en cette vie. Devenez ma princesse.
Non, la rumeur dit. Tiens, grande sœur, tu sors encore de la résidence? En tant que fille légitime de la résidence du Premier ministre, vous vous montrez si souvent en public. Ne craignez-vous pas de nuire à la réputation de la résidence? J'ai bien peur que la réputation de la résidence ait été ruinée depuis longtemps par ma petite sœur. Toi. 11h. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu entre toi et Roer. Il n'y a aucun malentendu entre nous. Seulement de la haine. Si seulement c'était elle que j'avais épousée, comme cela aurait été merveilleux. Mon époux. C'est de ta faute, à cause de cette misérable. Si ce n'était pas pour cette affaire au palais, comment Chinoer pourrait-elle me détester? Le prince Rui est intéressé par Onzuer. J'ai l'intention d'épouser Onzuer. Voici la liste des présents de fiançailles préparés par le prince Rui. Monsieur le Premier ministre, je vous prie de l'examiner. Si nous pouvions embarquer le prince Rui avec nous, cette affaire serait des plus profitables. Il se retourne et s'enfonce dans les montagnes. N'avions-nous pas convenu de remettre cette discussion à plus tard? Pourquoi êtes-vous venu faire votre demande avec les présents de fiançailles? Je craignais que la concubine Sue et les autres ne vous causent des ennuis. Elles sont turbulentes. Ce serait étrange si elle ne me cherchait pas des noises. Et si j'ordonnais à mes gardes de l'ombre de les tuer toutes? Afin de vous éviter d'être blessés. Votre poison glacial vient à peine d'être éliminé. Vous devriez bien vous reposer. Que je sois blessé ou non n'a rien à voir avec le mariage. Onzer comprend les intentions de votre Altesse. Seulement, le moment n'est pas encore venu. Supigne et Muxuru. Et aussi ce Muboyuan. Tant qu'ils ne seront pas éliminés, je ne pourrai jamais trouver la paix. Soyez sans crainte, je suis là. Alors, agissez hardiment. On a retrouvé l'enfant. Il se cachait dans la bambouseraie de la résidence du ministre. L'important, c'est qu'il ait été retrouvé. Mademoiselle, madame va accoucher. Madame, courage. C'est pour bientôt, courage. Aïe. Aïe. Princesse, depuis combien de temps sont-ils à l'intérieur? 4 heures. Pourquoi notre jeune maîtresse met-elle tant de temps à sortir? J'ai entendu madame dire qu'autrefois, pour donner naissance à notre jeune maîtresse, le travail a duré toute une nuit, avant qu'elle ne voie le jour. Oh, Seigneur ministre. L'accouchement est une affaire de femme. Il n'est pas convenable pour un homme de s'approcher. Votre humble servante sait que monseigneur est anxieux. J'ai donc préparé une soupe de graines de lotus pour vous apaiser. Ceci. Buvez vite. Ah. Maîtresse, vous êtes debout depuis longtemps. Vous devriez vous reposer un peu. Ce n'est rien, cette femme du nom dessus a-t-elle fait un mouvement? Elle vient d'apporter un bol de soupe de graines de lotus, et elle est entrée dans la chambre de Mutsché. Ah. Madame, c'est un jeune maître. La mère et le fils sont sains et saufs. C'est merveilleux, nourrice l'un. Prenez soin de la mère et de son fils. Je vais trouver le père. Bien, bien. Oh, c'est vraiment merveilleux. Surveillez bien, ne laissez entrer personne. HMPF. Votre propre épouse accouche. Et vous, vous dormez paisiblement. Vraiment digne d'être père et mari. Papa. Maman t'a donné un fils. Papa sort vite. Maman m'a donné un petit frère. Papa. Jeune maîtresse, son excellence se repose. Je vous en prie, ne faites pas de bruit. Comment oses-tu me parler ainsi? Est-ce parce que la concubine Su dirige la maison que tu n'as plus aucun respect pour moi? Je vais le dire à mon père, et te faire vendre. Ah. Une jeune maîtresse qui a perdu la faveur, ose dire qu'elle va me vendre. Ah, quelle insolence. Ah. Père. Sortez vite. Appelez votre père. Même si vous criez à vous en rompre la voix, le Premier ministre ne vous entendra pas.
Est-ce ainsi que la concubine Song éduque ses serviteurs? Sachant pertinemment que la première dame est en train d'accoucher, vous osez emprisonner mon père dans cette chambre? Se pourrait-il que vous vouliez que le monde entier calomnie mon père? Pour avoir favorisé une concubine au détriment de son épouse légitime? Dans la capitale, tout le monde sait que le Premier ministre n'aime que notre seconde dame. Il aime la seconde jeune maîtresse, mais pas vous. Sans ce fameux Kunfu de l'état de Qin que vous maîtrisez. Notre Premier ministre ne vous aurait même pas jeté un regard. Vous dites n'importe quoi. Mon père ne sait simplement pas comment exprimer ses sentiments. Ah. À vrai dire. Avant d'épouser la première dame, il était déjà intime avec notre seconde dame, taisez-vous. Espèce de laquais. Est-ce une affaire que vous êtes autorisé à commenter? Dehors. Père, mère vient de vous donner un fils. Est-ce vrai? Allons voir ton petit frère. Père, n'étiez-vous pas avec la concubine? Ne devrions-nous pas l'appeler? Oui, il était pourtant là il y a un instant. Laisse tomber, ne nous occupons pas de lui. Ce ministre a enfin un héritier. Allons voir ton petit frère. Pleure, vas-y, pleure. Dans un instant, tu ne pourras plus pleurer. Jeune maître, jeune maître. Aïe, c'est le seul fils de Monseigneur. L'héritier légitime. L'héritier légitime. Le fils de Monseigneur, il est naturel que ce soit moi qui le mette au monde, quand je serai devenue madame. L'enfant que je mettrai au monde sera l'héritier légitime, pas ce petit bâtard. Demain matin, quand Monseigneur se réveillera, il découvrira que madame lui a donné un enfant mort-né. Ah ah. Madame, se sentant coupable envers Monseigneur, mourra d'une hémorragie, consumée par le chagrin et le désespoir. La jeune maîtresse est déjà partie chercher Monseigneur. Monseigneur arrive immédiatement. Aïe, aïe. Encore faut-il qu'il puisse se réveiller. Supigne. Comment Monseigneur a-t-il pu se réveiller si vite? Que es-tu en train de faire? Ah, Monseigneur, c'est un malentendu. Je voulais juste madame à accoucher. Je suis venue voir l'enfant, et partager ce moment de joie, voilà tout. Tu oses encore te justifier? Ah. Ah. Monseigneur, j'ai mal au ventre. Je crois que je vais accoucher. Ah. Mère, pour que Supine se trahisse devant père. Je suis navrée que vous ne puissiez pas vous reposer correctement juste après avoir accouché. Mère va bien, c'est juste que j'ai de la peine pour toi. Et je ne peux même pas t'aider. Kinsu. Rends l'enfant que la concubine Su a échangé à sa vraie mère. De plus, donne-lui 100 taels d'argent, oui. Mère, reposez-vous bien. J'aimerais bien voir ce que cette concubine Su est capable de mettre au monde. Ah, madame. Pourquoi n'est-elle pas encore sortie après tout ce temps? Père, ne vous inquiétez pas. N'a-t-il pas fallu longtemps à mère pour accoucher également? Et, je vais aller voir. Je me demande ce que mon cher père pensera en apprenant qu'elle n'était pas enceinte. Quelle sera sa réaction? Nanigu, mais où est donc passé l'enfant? Cela fait déjà plusieurs heures. Concubine, ne vous inquiétez pas, nos subalternes sont déjà partis le chercher. Il devrait revenir d'un moment à l'autre. Nous avions tout arrangé à l'avance. Il n'y aura absolument aucun imprévu. Le Premier ministre est juste à la porte. S'il perd patience et défonce la porte, alors nous serons finis. Et l'enfant? Et l'enfant? L'enfant a été emporté par la sage-femme. J'étais juste devant la porte. Je n'ai vu aucune sage-femme sortir. Supigne, que se passe-t-il au juste? Seigneur ministre, notre enfant n'est plus. N'est plus? Maître, notre enfant est mort à la naissance. Je craignais que cela ne vous chagrine. Alors j'ai envoyé quelqu'un s'en occuper. Seigneur ministre, notre enfant Fubao n'a pas survécu. Pinuer, ne pleure pas. Nous en aurons d'autres, deuxième dame. Deuxième dame, cet enfant a été retrouvé. On l'a retrouvé, Seigneur ministre. Votre Altesse, épargnez-moi. Seigneur ministre, ayez pitié. Je n'y suis pour rien. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Je suis curieux de voir à quel point la résidence du ministre sera animée aujourd'hui. Dites-moi ce qui s'est passé. La concubine Chichizon m'a demandé de sortir trouver un enfant. Elle a dit que ce serait pour le moment de l'accouchement. Tais-toi.
Tais-toi. Espèce de chien de serviteur. Comment oses-tu me calomnier? Supigne. Supigne, qu'est-ce que tu comptes faire? Parle, avais-tu l'intention de trouver n'importe quel enfant abandonné pour remplacer le faux enfant dans votre ventre? Monseigneur, je ne l'ai pas fait. Ne vous inquiétez pas. La concubine vient juste d'accoucher. Son corps est très faible. Dites-moi, était-elle vraiment enceinte? Expliquez-vous clairement. Si vous ne pouvez pas l'expliquer, je vous ôterai la vie. Jeune maître, je vous en supplie, épargnez-moi. Tout ceci était un complot de la concubine Su. Jeune maître, n'écoutez pas les sornettes de cette vieille servante. Et ça, ce sont aussi des sornettes? Ah. Mais ne disiez-vous pas qu'il était mort? Votre Excellence, épargnez-moi. C'est lui qui m'a envoyé tuer la jeune maîtresse Mu. Vous tous. Ah. Je vais faire en sorte que vous ne puissiez plus jamais parler. Ah. Folle. Que quelqu'un vienne. Emmenez-la et fouettez-la sévèrement. Battez-la à mort. La nuit dernière, j'ai reçu un message. La noble consort Su s'est ralliée à l'impératrice. Vous avez offensé la noble consort Su par le passé. Elle pourrait agir à nouveau. Comment pouvez-vous être si imprudente? Je possède le meilleur remède contre les brûlures, Gignan. Votre Altesse, ce n'est rien. C'est juste une rougeur due à la chaleur. Au fait, Votre Altesse, il est impossible que la noble consort Su se rallie à l'impératrice. Que voulez-vous dire? La noble consort Su n'a pas de fils, et c'est une favorite. Se rallier à l'impératrice serait la chose la plus logique à faire. Parce que la noble consort Su a un fils. Savez-vous ce que vous dites? Tout le monde sait que l'enfant de la noble consort Su est mort à la naissance. Non, son enfant n'est pas mort. Et c'est un garçon. Il se trouve parmi les princes impériaux. Le pouvoir de la famille Su est trop faible. Elle voulait que son enfant grandisse sain et sauf. Elle l'a donc échangé avec l'enfant d'une autre noble concubine. C'est le 4e prince. C'est exact, il s'agit du 4e prince. À l'époque, la concubine de Zhao et la noble concubine Su ont accouché en même temps, et toutes deux ont eu des fils. Elle a donc tué l'enfant de la concubine de Zhao. Et l'a remplacé par son propre enfant. Pas étonnant qu'elle soit si bonne avec le 4e prince. C'est exact, par conséquent, il est impossible que la noble concubine Su se rallie à l'impératrice, à moins qu'elle n'ait un secret inavouable. La noble concubine Su ne révélera jamais cette affaire à la légère. Alors, comment le sais-tu? Dois-je parler de ma renaissance à Lin Yishen? Laisse tomber, si tu ne veux pas le dire, n'en parlons plus. Et pour Song Yingji et le premier ministre Mu, que comptes-tu faire? Le cas de Song Yinyan est déjà réglé. Mais pour faire tomber définitivement Mu Boyan et Song Yingji, il manque encore l'étincelle finale. C'est simple. Song Yingji et Mu Boyuan ont secrètement conspiré avec l'ennemi et trahi la nation. J'ai intercepté leurs lettres il y a bien longtemps. Alors c'était eux qui avaient trahi la nation dans ma vie antérieure. Par mandat du ciel, l'empereur décrète Mu Boyuan a conspiré avec l'ennemi. Les preuves sont irréfutables qu'il soit décapité. Cette affaire de trahison. Il est évident que vous, Song Yingji, y avez également pris part. Prince Rui, je vous en supplie, épargnez-moi. Si Sa Majesté l'apprend, je perdrai la tête. J'accepterai tout ce que vous voudrez. J'accepterai tout. Je veux voir ma chère sœur. Aujourd'hui. Désormais, je n'ai plus nulle part où aller. Maintenant que la maison Mu est tombée en disgrâce. Alors vous et votre enfant ne serez naturellement pas épargnés. Ah. Non, non. Et va mourir. Ah. Ah 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 ah. Ah. Sais-tu pourquoi je t'ai laissé la vie sauve? C'est parce que je veux t'exécuter de mes propres mains. Ah.
Toute la maisonnée du manoir du prince Song a été exécutée. Heureusement que je t'ai rencontré dans cette vie. Bon, il est clair que je n'ai rien à faire dans cette scène on remballe.